Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Ismaël. Bonjour Hubert, bonjour à tous. On se retrouve pour parler de Power BI. Effectivement. Voilà, c'est un produit qu'on aime beaucoup. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu conseillerais l'usage de Power BI et pourquoi nos clients le choisiraient? Alors, très bonne question. Power BI, pensé initialement pour de la data vise. Mais ça, c'est vraiment réducteur de parler que de la data vise pour Power BI parce que c'est une offre. On parle aujourd'hui d'offres, on ne parle pas de services parce qu'il y a énormément de services qui tournent autour de l'offre Power BI. Aujourd'hui, Power BI est adopté de plus en plus. Pourquoi? Parce que de un, c'est un outil qui est simple à prendre en main, qui répond à pas mal d'usages, donc pas que de la data vise, qui voit son chemin de croissance, que ce soit en termes de facilité d'usage ou de développement d'outils, qui est reconnu par Gartner en tant que leader depuis 2019. Donc ça prend énormément de valeur sur le marché. Et surtout, il ne faut pas se mentir, sur le côté budget, Power BI est très intéressant parce qu'il a une offre en premier accès à partir de 9 € par mois par utilisateur, ce qui est dérisoire dans un budget IT. D'accord. Donc c'est d'abord un outil de visualisation, donc ça permet de... Est-ce que tu pourrais nous donner quelques fonctionnalités? Alors Power BI est pensé collaboratif déjà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on développe un rapport basé sur un modèle de données et après on le publie. On le publie pour qu'on puisse partager ce rapport avec d'autres collaborateurs qui puissent eux-mêmes fabriquer leur propre rapport, modéliser, changer un rapport existant, etc. Donc ça, c'est l'esprit collaboratif. Et donc, ça, c'est pour la partie data visualisation. Et après, Power BI, ça permet également, à part cette partie de reporting, de créer le modèle de données et en amont de se connecter à différentes sources de données. Là, on parle d'une centaine de sources de données compatibles côté Power BI. La source de données que vous allez utiliser, qui est classique, que ce soit un ERP, un CRM, une base de données, un fichier, etc., il y a des connecteurs natifs dessus. Si vous êtes sur une base de données qui est chez un concurrent, par exemple du Snowflake, du GCP, ça marche nativement de manière assez sécurisée, simple et rapide. Donc Power BI est compatible avec différents use cases et vous permet de récupérer les données, de l'auditer, de faire des traitements dessus et après modéliser classiquement le schéma en étoile, les bonnes pratiques et in fine déployer un rapport avec plein d'options, plein de possibilités, de manière sécurisée aussi parce qu'on peut mettre de la sécurité même au niveau de la donnée. Donc pas mal d'éléments, tout ça bien évidemment régi par de la gouvernance donnée pour bien appréhender l'outil. D'accord. Et alors par rapport à Excel, est-ce que j'abandonne Excel? Effectivement, donc aujourd'hui quand on fait de l'analyse de données dans les entreprises, c'est généralement de l'Excel qu'il y a derrière. Il ne faut pas non plus brusquer les gens pour leur dire arrêtez tout, utilisez Power BI. Ce n'est pas l'objectif. Power BI, il est en complément d'Excel. Il vient compléter Excel. On a fait un webinaire Coinzeo à ce sujet que vous pouvez revoir d'ailleurs. Donc il est là pour compléter Excel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je viens enrichir Excel parce que Excel c'est des croisements de données, mais à partir du moment où il faut se connecter à plusieurs sources pour récupérer l'information, créer un graphique, faire un copier-coller sur PowerPoint, etc. Là, Power BI le propose nativement. Il est là pour automatiser vos tâches, pour vous simplifier la vie sur la partie analyse. Donc Power BI peut se connecter à Excel, Excel peut se connecter à Power BI. C'est vraiment une relation complémentaire entre les deux. D'accord. Puis tu as un aspect collaboratif, partage de l'information qui est peut-être encore, même s'il existe aussi dans Excel, mais qui est peut-être encore plus fort dans... Et surtout sécurisé, parce que là, aujourd'hui, quand on envoie un Excel, on envoie les données avec. Donc avec Power BI, c'est vraiment l'accès à la donnée sans tout ce qui est sous-jacent, qui reste sécurisé de l'autre côté. Très bien, donc effectivement, c'est un beau produit qui évolue bien. Mais la question, qui est-ce qui met en place? Voilà comment ça se passe. Est-ce que c'est l'informatique de l'entreprise? Est-ce que c'est des utilisateurs avancés? Quelles recommandations tu aurais et comment ça se passe pratiquement? Donc justement, comme il a été pensé self-service, l'idée c'est qu'on pensait que tout un chacun pouvait le faire. Déjà ça, effectivement, en termes de faisabilité, c'est le cas. En termes de côté pratique, éviter le silotage de données, l'effet access qu'on avait sur les bases access avant, que chacun détienne la vérité de son côté, etc., c'est pas l'idéal. Donc il y a plusieurs approches. Il y a les approches bottom-up, top-down, mais ça reste des jargons techniques qui peuvent ne pas parler aux gens qui nous regardent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on conseillerait? C'est que l'IT maîtrise le modèle de données. Comme ça, il sécurise l'accès aux données
il fournit un modèle qui est puissant, qui est robuste, qui s'adapte aux modifications dans les sources sous-jacentes, et le métier fait son analyse via la mise en place de rapports, via l'optimisation aussi de modèles. Et s'ils ont besoin, sur un besoin ponctuel, d'ajuster le modèle en ajoutant une source, un champ, ils peuvent toujours le faire, mais derrière, il faut penser toujours à industrialiser et surtout à monitorer l'usage. Peut-être aussi un rôle de l'IT d'aider des utilisateurs dans des cas compliqués, parce que ça reste quand même, ça dépend de l'usage, mais exactement. Ça peut devenir bien évidemment, c'est pour ça. Enjeu sur des choses un peu effectivement. Complexes. Monitorer, assister, accompagner et surtout former les gens à l'utilisation de Power BI. Dernière question, donc si on comprend bien, en fait, Power BI évolue et est capable de faire énormément de choses, donc de prendre en charge l'ensemble d'une plateforme BI. Pourtant, on utilise d'autres plateformes. Dans le monde Microsoft, on va sur Azure, on crée des data lakes et autres. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que tu recommanderais de ce côté voilà, dans l'usage de Power BI versus d'autres solutions? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement aujourd'hui on a un outil qui évolue rapidement. Donc Power BI c'est un cycle de déploiement à peu près chaque mois. On a beaucoup de nouveautés, que ce soit sur la partie desktop, la partie service, etc. Comme je disais en introduction, Power BI c'est pas que de la database. Aujourd'hui ça permet aussi de faire de l'ingestion de données, de la modélisation de données, etc. Donc on peut se poser la question légitimement, pourquoi je ne ferais pas tout dans Power BI? La réponse technique est c'est faisable, mais attention, il y a des limites en fonction de votre licence. Si vous êtes sur du pro, la fameuse licence à 9 € par mois, vous êtes sur des tailles de modèle à 1 giga. Donc c'est vraiment trop petit par rapport à l'usage. Vous pouvez partir sur du premium per user, vous serez à 100 gigas. Là aussi, ça peut être limité si vous avez plus d'usage. Vous pouvez partir à plus sur du premium, mais ça commence à chiffrer. Donc en fonction de votre réel besoin, de la taille, la volumétrie, les usages, les fonctionnalités, vous pouvez décider de partir sur Power BI ou pas, sachant qu'effectivement aujourd'hui, on voit des nouveautés comme le Dataflow Gen 2 qui permet non pas de garder les données dans Power BI, mais de les stocker dans une autre base de données. C'est tout à fait possible. Donc effectivement, on peut surveiller l'avancée de Power BI dans ce domaine, mais je pense qu'aujourd'hui, il est encore prématuré pour dire je prends Power BI pour remplacer toute ma chaîne de décisionnelle. Voilà. Et puis après, il y a des outils dédiés qui sont bien pensés, qui font très bien leur boulot. Exactement. On a déjà parlé sur l'IA et autres, donc des infrastructures peut-être plus ouvertes aussi. Il peut y avoir bien sûr, hybride, de plus d'ouverture, de ne pas tout mettre dans la solution. Réutilisable, hybride et voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci.